Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ouvre le vlog très tard, on est enfin très tard, comparé à d'habitude je veux dire. On est dimanche 21 juin, c'est la fête des pères, donc bonne fête à tous les papas et à tous vos papas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui on a passé la journée chez mes beaux-parents, c'était très bien, on a même pu manger dehors, c'était génial. On a passé un très bon moment, on vient de rentrer, là, il est 18h30. Et puis voilà, on s'apprête à... On se prépare psychologiquement à la rentrée pour demain. Donc Alexis, c'est la reprise à temps complet. Hein. Donc je suis contente de l'avoir remis quand ça n'était pas encore obligatoire, comme ça l'a habitué plus ou moins. Et j'ai l'impression que cette année, il aura eu 3 rentrées des classes en fait. Enfin, même 4, avec celle qui va venir en septembre, mais il a la rentrée septembre 2019. La rentrée de... Alors, quand est-ce que ça a repris, lui le 20 mai, enfin, je sais plus comment, je sais plus combien, bref. Fin mai pour la rentrée... Ah non, pas du tout. Il a repris le 5 juin, lui, pour la rentrée après le confinement. Et là, de nouveau, une espèce de rentrée à nouveau. Ça n'arrête pas. Bref, et moi c'est ma rentrée parce que voilà, depuis 3 mois j'ai pas foutu les pieds à Boulogne. J'ai pris la décision là de... alors, je vais peut-être me répéter, vous le savez déjà, mais c'est pas grave. Donc auparavant je travaillais 3 jours à Boulogne et 2 jours en home office chez moi. Donc là c'est pour l'instant jusqu'à fin août, c'est une semaine en home office, une semaine sur le siège, sur le site. Et toute la semaine, il n'y aura pas de home office en fait, c'est 5 jours. Auparavant, je me levais à 5h30, parce que donc c'est à peu près à 25 km de chez moi, sauf que c'est une route, enfin c'est la route pour aller, enfin c'est très emprunté, c'est le bordel sur la route. Le matin, c'est les bouchons, le soir aussi, enfin bref, c'est une galère. Donc par exemple, si j'y vais le week-end, on met 30 minutes, et si... à peine 25 minutes. Et voilà, en temps d'heure de pointe, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc plus on part tôt, mieux c'est. Que ce soit le matin ou le soir. Bref, cela dit, j'ai décidé que là, cette semaine, je vais tenter de partir plus tard. Je me dis qu'il y aura peut-être un peu moins de monde qu'en temps normal, qu'il y a encore des gens en télétravail, il y a encore des gens qui ne travaillent pas. Donc je vais tenter. Enfin, déjà, je vais voir demain matin. Je vais tenter parce que pendant ces 3 mois, je me suis sentie quand même vachement moins fatiguée, beaucoup plus sereine, zen. Et le fait, je n'ai pas besoin forcément de me lever très tard, moi. Hein. Quand je me lève à 7h, 7h30, des fois, même le week-end, et je suis bien. Mais quand je me levais à 5h30, je trouvais ça super dur de... Donc pour moi, je trouvais ça tôt. Après, il y avait le trajet. Après, il y avait le boulot. Tu rentrais, il y avait encore du trajet avec des bouchons. Après, il faut s'occuper de la maison, d'Alexis, de tout ça. Et je sais qu'il y a des choses pires dans la vie. Hein. Je sais. Je sais, mais voilà. Et là, donc, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de repartir comme ça, dans un état de fatigue comme ça. Donc, je vais voir ce que ça donne en me levant un petit peu plus tard. Donc demain je vais partir, donc avant je me levais vers 5h30, je partais entre 6h15 et 6h30 selon quand j'étais prête, le temps que je m'étais à me préparer et tout. Et demain je pense que je vais partir vers 7h30. Donc je vais me lever à 6h30 et ça reste raisonnable, 6h30. Et partir à 7h30, on va voir combien de temps je mets. Et de toute façon j'ai dit à mon chef que je ferai moins d'heures à Boulogne et que je rattraperai mes heures que j'ai pas faites en home office. Voilà, je ferai plus d'heures quand je serai à la maison et puis pour l'instant je vais faire comme ça, puis on verra bien après les vacances que ça donne, parce que je suis quand même en vacances dans 4 semaines, donc ça va venir très vite. Et du coup ça me fait que 2 semaines sur place à Boulogne vu qu'on alterne les semaines. Enfin bref. En fait je pense que je vous parle de ça parce que quelque part je suis anxieuse et que j'ai besoin d'exprimer cette anxiété. Mais voilà, je suis pas non plus en panique, hein. Je suis pas
ni déprimée, ni déstabilisée, ni complètement perturbée et tout. C'est juste que c'est dans ma nature, je suis anxieuse. Et une fois que j'aurai vu comment ça se passe avec tout ce protocole de sécurité sanitaire, machin truc, je pense que ça ira beaucoup mieux parce que une fois que j'aurai vu, voilà, je sais comment on fait, tout ça, bref. Donc voilà. Et je suis trop contente de retrouver mes collègues. Donc je pense que je vous prendrai peut-être demain matin sur la route, je vais voir probablement des stories, peut-être un peu de vlog. Et puis je vous raconterai demain soir comment ça s'est passé. Voilà, pour moi. Hein. Des fois je suis un peu mal à l'aise quand je vous parle de ça parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui n'ont pas arrêté de bosser pendant le confinement. Il y a des gens qui ont repris beaucoup plus tôt que moi qui ont eu des conditions beaucoup plus difficiles, soit au niveau du travail, soit au niveau du confinement en lui-même, soit au niveau de plein de choses, au niveau de l'école à la maison, au niveau de... et je reconnais que parfois, enfin oui, des fois je me plains, je vous montre mon stress sur certains trucs, alors que j'ai pas forcément besoin de stresser, mais le fait d'en parler, déjà, ça exorcise un peu le stress. Enfin, ça va un peu loin ce mot, mais... et voilà, et que... On peut pas toujours se dire dans la vie, il y a pire, il y a pire, il y a pire, même s'il y a pire. Voilà, moi j'ai rien il y a rien de grave, il y a rien de... Je vais pas... il y a rien de grave, quoi, du tout. Mais voilà, j'ai juste besoin d'exprimer ça. Et je veux pas que vous disiez, oui, mais enfin bon, elle est mignonne, mais moi, je travaille depuis 2 mois. Moi, je mets des masques de 8h du mat à 10h du soir. Enfin, je veux pas que vous disiez que je suis pas consciente de ça, quoi. Je suis consciente de la chance que j'ai, de ce que je vis de ma vie actuelle. Mais ça, c'est pas parce qu'on a une belle vie qu'on n'a pas des peurs et des stress et des trucs qui nous énervent, des trucs qui nous font chier et qui nous saoulent, quoi, voilà. Bref. Non mais c'est vrai, je remets absolument pas en cause que la difficulté elle est plus dure pour d'autres que pour moi, et que voilà, je remets pas ça en cause, c'est juste que, je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais parce qu'à chaque fois je me dis, bon bah, à partir du moment où parfois je parle d'un truc, je me dis mais je suis conne parce que voilà, il y a des choses pires, et puis en fait à chaque fois, bon bah, enfin, si on va parler, elle est toujours pire que tout en fait, hein. Enfin voilà, on peut toujours trouver pire partout, mais ça n'empêche pas que dans son perso à soi, bah, on peut ressentir des choses, ça, voilà. Je m'auto-saoule. Je m'auto-saoule, les amis. Donc voilà. J'ai quand même hâte, dans un sens, de reprendre une vie qui va ressembler à de la normalité, qui n'est pas tout à fait normale, mais qui va, voilà, ça va. Et je pense que du coup, toute cette semaine là, ça risque d'être trop bizarre et tout, peut-être au moins le premier jour. Mais après, du coup, je vais être appréciée la semaine prochaine, donc la semaine du 29 juin, d'être de nouveau en home office une semaine, vous voyez. Ça va être génial. Enfin bref. Du coup, bah voilà, c'était juste pour faire un petit point sur le sujet, et vous dire que mon dimanche était bien passé. Et puis voilà, je pense qu'on va pas manger ce soir parce qu'on a très bien mangé ce midi, mais de ouf. On a fini tard en plus de manger. Donc voilà, c'était génial. Ça fait vraiment du bien. Et puis voilà. Allez, donc soit je vous retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog, mais ce sera sûrement demain en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, hasta la vista. Bon, on est lundi 22 comment télé là, juin, il est 7h20, donc voilà, je suis dans les temps de ce que j'avais dit. Donc c'est parti. Il fait que 10 ce matin. Mais il va faire bon. Il y a de la buée partout, enfin, de la givre partout. De la givre. Hop là, c'est cool. Enfin, c'est cool. J'ai une appréhension là, mais bon. Bref, surtout que mon trajet... alors,
je prends une nationale et l'entrée de la nationale pour l'instant elle est fermée. Enfin la nationale est ouverte mais mon entrée que je prends habituellement est fermée. Du coup ça me fait faire un petit détour. Donc voilà quoi. Bon, allez c'est parti, je me concentre et j'y vais et je reprendrai un de ces quatre. Go. I'm at war with the world and they try to pull me into the dark. I struggle to find my face as I'm slipping from your arms. It's getting harder to stay awake as my strength is fading fast. You breathe into me at last. I'm awake, I'm alive, now I know what I believe inside. Now it's my time, I'll do what I want, 'cause this is my life. Right here, right now, stand my ground and never back down. I know what I believe inside. I'm awake and I'm alive. I'm at war with the world 'cause I ain't never. Bon, je vous prends rapidement pendant l'heure de ma pause. Donc quand on est à l'extérieur, on a le droit d'enlever le masque. Au bureau aussi, hein. En fait, c'est juste quand on se déplace au bureau des autres, quand on va aux toilettes, tout ça, tout ça. Le garage est un peu bizarre parce que je fais que mon téléphone et je fais vite. Donc voilà. Donc au final, ça se passe très bien. Et je suis super contente et contente de revoir des collègues. Donc je les revois pas tous, hein, parce qu'on est en demi-groupe. Mais c'est cool quoi. Je me dis, je suis au resto avec une collègue d'ailleurs. Manger du Jap. Ça commence bien. Les dépenses. C'était histoire de fêter ça en fait. Donc ouais, c'est super agréable. En plus, il fait super beau. Je suis dans un cadre vraiment agréable. Et puis voilà, la route s'est très bien passée ce matin. En partant 1 heure plus tard, j'ai mis le même temps que quand je partais 1 heure plus tôt. Donc voilà. Ça prouve qu'il y a moins de monde sur la route. Donc ça, c'est cool. Bon, là où le bas blesse, c'est que mon bip de garage ne marche pas pour entrer dans le parking. Donc ils sont en train de me le réinitialiser. Mais voilà. Bon, j'y retourne. Du coup là j'ai remis mon masque. J'ai dû interrompre. Je sais pas si vous m'entendez. Parce que j'ai un collègue qui est arrivé. Il fait super chaud par contre. Il fait au moins 30 degrés. Bon, allez, à plus. Voilà. Il est 16h05. Je repars. Et j'espère que mon badge. Alors j'espère qu'ils ont réussi à réinitialiser. J'ai super soif. À réinitialiser mon badge. Parce que en fait, sinon si je peux sortir, il faut que j'appuie. Mais le problème c'est que là on est dans un parking et le démarrage en côte il est comme ça. Donc allô quoi. Oh merde, il y a un seau en plein milieu là, qu'est-ce qui se passe? Putain. Oh, il y a une fuite. Priez pour moi. Putain, ça marche pas. Je suis vénère. J'ai jamais réussi à faire mon démarrage en côte. Putain, je suis vite. J'espère que mon frein est bien serré. Bon, je vous reprendrai plus tard. Bon, le cadrage laisse à désirer, je le reconnais, je le reconnais. Bref, je vous reprends un peu plus tard. Je suis presque arrivé. Oh, putain, c'est quoi ce bordel? Je suis presque arrivé chez moi. Ça s'est très bien passé la route. Alors, donc j'ai tout à fait bien réussi mon. Alors je suis désolée, je suis coupée. Hein. Attendez. Voilà, peut-être mieux. J'ai complètement réussi mon démarrage en côte. Je vous dis, c'est comme ça quoi. C'est un truc de ouf. Ouf. J'espère que demain ils vont me régler le problème là. Bon, ce qui compte c'est que je puisse rentrer et sortir après. Démarrage en côte c'est une histoire, mais c'est vraiment hyper une côte de ouf quoi. Et du coup j'étais un peu stressée, j'étais en panique. Je dis putain, j'arrive pas à faire mon démarrage en côte. On y arrive toujours. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est génial. Personne sur la route pour le retour. Je suis parti tôt. Hein. Donc je pense que, parce qu'en fait, je pense
Enfin, là du coup on arrive, donc il y a la période Covid, il y a la période des vacances qui arrive. Donc je pense que les prochains mois, enfin jusqu'à septembre, ça va être relativement cool sur la route. Donc je vais continuer mes horaires. Je pense que je vais partir, alors peut-être moins tôt que ce matin, enfin plus tôt, moins tard en fait. Quand je serai prête, voilà. Et partir un peu plus tard le soir pour pas trop perdre d'heures sur mon badge, parce que j'ai quand même, voilà, je sais que je peux rattraper en home office, faire plus d'heures en home office, mais bon, si je peux, voilà, essayer de réguler correctement comme ça. Sur la route, ouais, je suis surprise, hein, franchement. Enfin, je suis surprise. Je suis contente, quoi, surtout. Je suis soulagée. Après, je vous avoue que là, j'ai un gros coup de fatigue. Parce que je pense que du coup, j'ai perdu l'habitude de la route. De me lever, de me préparer, de prendre la route, de faire la route, d'être toute la journée au boulot. Il y a eu l'effervescence de retrouver une partie des copains, copines, enfin des collègues. Un peu d'excitation. Il y avait eu du stress auparavant. Et du coup, bah là, j'ai un gros coup de barre. Enfin, mais je suis bien. Hein, je suis pas, voilà, c'est juste de la fatigue qui me tombe dessus. Donc voilà. Donc je rentre et puis je me pose. Alexis va pas tarder à rentrer. Il finit à 5h ce soir. C'est une grosse journée. Mais demain, il commence à 13h. Ça tranquille. Donc voilà. Je pense que lui aussi, il va être crevé. Il va en avoir plein les pattes là. Enfin, plein les pattes. Parce que voilà, il n'a plus l'habitude non plus. Hein. En plus, comme la dernière semaine, il était d'après-midi, le matin, il se levait tard, donc là, ce matin, voilà. Mais voilà, j'espère qu'il va être content de sa journée, parce que ça, quand il est content, il a envie d'y aller, ça se passe bien, quoi. Mais voilà. Il faut qu'il tienne le. Il était super content d'y aller ce matin, par contre. Voilà, de retrouver ses copains. J'espère que ça va durer, parce qu'il reste plus que 15 jours à faire et qu'après, voilà, on passera à autre chose en septembre, enfin, on passera à autre chose. On démarrera sur des bases peut-être les mêmes que celle-là, mais ça sera un redémarrage, bref. Donc voilà. Donc je me suis inquiétée pour rien, hein, pour ma reprise, je savais presque. Je m'inquiète souvent pour rien, enfin, je vous l'ai déjà dit hier, j'ai fait tout un discours là-dessus hier. Mais je suis grave soulagée ce soir, et puis j'ai quand même une partie de moi qui me dit que... alors, je me suis lavé les mains toute la journée. Oh, putain, je me le feu qui est long. Toute la journée, je me suis lavé les mains, soit avec du gel, soit avec le savon aux toilettes et tout. J'ai pas beaucoup bu, il faut que je me prenne une bouteille demain, parce que je me déplace chaque fois pour aller à la fontaine, et à chaque fois qu'on se déplace, on doit mettre le masque. Donc voilà, c'est des détails, hein, mais voilà, quoi. Juste pour une question de praticité, n'est-ce pas? Et du coup, oui, je suis soulagée. Je sais plus ce que je disais, mais je m'attendais à pire. Enfin, je sais pas en fait à quoi je m'attendais, parce que une fois que c'est passé, je me dis bah ça ne pouvait que se passer comme ça. Mais bon, ça c'est moi. Mais tant mieux, à la limite, je préfère m'inquiéter pour rien que de pas m'inquiéter que ce soit la merde. Je pense que voilà, je suis bientôt arrivée, donc j'ai vraiment pas mis de temps, c'est génial. Je vais clôturer là. Il faut que je fasse tout ce montage de tous ces petits bouts là, c'est cafou, ça va être cafouillé à mon avis, mais bref. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.